Salut. Alors je vous fais une petite vidéo sur le montage final de la caisse de direction au niveau des freins. Alors qu'il y a des trucs, il y a un truc qui arrive souvent, un gros problème. Donc ça c'est le petit cache en fait. C'est le petit cache qui vient ici par rapport au flasque. Et donc ce cache il a un trou d'évacuation d'huile. Et tout le temps, je te dis tout le temps, le trou il est bouché. Tu vois ici. Alors il faut absolument arriver à déboucher ce trou là. Alors tu prends un bout de baguette à souder, hein, peu importe, un fil de fer. Voilà. Hop. Ok. Après je vais le souffler, hein. Parce qu'en fait ce trou, tu vois, la merde elle sort. Regarde. Tu vois. En fait ce trou, il vient juste après le joint spi. Donc si tu as une petite fuite d'huile, ça vient comme ça. Si tu as une fuite d'huile qui arrive par là, ça passe dans le trou. Et après, tu vois, c'était ce côté-là, excuse-moi. Ici, tu vois, voilà. Ça passe ici, l'huile. Et ça sort par en bas. En fait, ça va sortir dehors. Parce que dans le flasque, il y a le petit trou là, tu vois. Et la pièce, elle vient comme ça. Donc c'est hyper important que ce petit trou là en fait il soit bien ouvert. Si tu fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va dégueuler partout au niveau des freins, puisqu'il n'y aura plus l'évacuation d'huile. Ça va dégueuler, ça va se mettre sur les mâchoires et t'es bon pour refaire tous tes freins. Alors le montage, je te montre le montage vite fait comme ça. Bon, tu achètes le petit kit avec les joints. Donc le joint toujours avec le petit trou en bas. Voilà, le premier joint, tu as un premier joint qui vient là. Après, tu mets le flasque. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, le flasque, il est en place. Donc forcément, le joint spi qui va là-dedans. Ça fait partie du kit, il y a tout. Hein. Et il y a encore un autre joint spi qui vient ici. Ok? Donc tu mets un tout petit peu si tu veux, là, de joint pour que le joint spi reste bien en place. Donc le joint spi il vient bien dans cette gorge là. Ok. Après il y a un deuxième joint. Ce deuxième joint, la même chose, le petit trou en bas ici. Voilà. Hop. Hop. Le flasque, je sais pas comment s'appelle cette pièce, hein, on va dire c'est pour fermer le tout. Donc le petit joint, le petit trou en bas, comme les joints, surtout, faites super gaffe à ça. Si vous faites pas, ça va dégueuler partout. Il y a aussi un petit joint qui vient ici. Regarde. Bon là il y a le roulement, tout, c'est un petit joint comme ça. Donc le petit joint il vient là, ici. Et encore pour faire encore une sécurité pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et après, hop, cette pièce là, elle vient comme ça, là. Donc tu visses et après, dernière chose, l'entretoise qui vient là. Voilà. Donc le montage, c'est celui-là. Ok. Après, tu dois mettre les deux boulons ici. Ne pas oublier de mettre ces deux boulons là. Et après, tu montes ton ensemble. Je pourrais faire une petite vidéo au niveau du montage des freins arrière. Mais c'était juste pour vous montrer ça, que vraiment souvent, je vais le renlever. On a vraiment souvent, allez, c'est 90% des cas où ce petit trou là il est bouché. Donc faites super attention, hein. On peut arriver à le déboucher des deux côtés, tu vois, en passant comme ça et en passant comme ça. Donc après tu peux le souffler, hein, pour voir que le trou soit bien débouché. Mets bien les joints avec le petit trou en bas, surtout. Et voilà. Et si tu as une petite fuite, ça peut arriver. Attends, c'est des ils ont 50 ans ces véhicules, donc ça peut arriver d'avoir une petite fuite. En fait ça va sortir par ce petit trou là et ça va sortir dehors. Ok. Bon voilà, bon bah c'était juste pour vous faire cette petite vidéo. Donc tu vois le frein tambour il est prêt, entièrement peint, rectifié. Hop, rectifié, il est à la cote. Bien évidemment il faut mesurer, il faut pas que la cote soit vraiment trop faible. Hein, c'est dans la revue technique, je pourrais vous le dire. Donc vous le rectifiez autour, un bon coup de peinture
et c'est nickel. Alors je vais vous monter de l'autre côté, que c'était déjà tout monté. Donc de ce côté-là, j'ai terminé le montage. Forcément, j'ai besoin d'un adaptateur. Pourquoi? Parce que je monte des jantes modernes. Ici, vous voyez, ça c'est les jantes des combis clip, des combis plus modernes. Donc forcément, j'ai besoin d'un adaptateur. Cet adaptateur-là, franchement, il est top. Hein, je prends toujours cela. Et donc, nickel. Hein. Alors bien vérifier forcément que ça tourne bien, que ça soit bien libre. Voilà. Si jamais c'est dur, si ça force beaucoup, bon bah c'est qu'il y a un problème là. Il faut revérifier un petit peu tous les roulements malheureusement. Ok. Bon bah voilà les gars, si ça peut aider quelqu'un, faites bien gaffe pour remonter tout ça tranquillement, sans se mettre la pression et ça passe nickel. Allez, à plus.